Rebonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet Alter Imo spécial Nupro. Euh, c'est une série, il s'inscrit dans une série de 6 webconférences dédiées à la nue propriété sur des thématiques différentes. Donc, on va le voir dans les slides suivants. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la force du modèle internalisé et intégré du groupe Altaria. Et vous avez la dernière et 6e conférence qui aura lieu la semaine prochaine, le 24 octobre, au même créneau, pour tout comprendre sur les différents types d'usufruits. Aujourd'hui, donc, vous allez découvrir la force du modèle intégré et internalisé au groupe Altaria avec 4 intervenants. Donc, Paula Martin, responsable produit Altaria Ingénierie Patrimoniale. Jean-Baptiste Billire, directeur d'Altaria Ingénierie Patrimoniale. Nous avons une intervention externe de Quentin Simoneau, dirigeant de Nupro Imo, et une intervention de Vanessa Sicone, responsable prescription Woodham et Pitch. Dans le programme du jour, donc, la force du modèle internalisé au groupe Altaria. Dans un second temps, on évoquera les services d'accompagnement jusqu'à la fin d'usufruit. On fera un focus sur l'animation du marché secondaire. Et enfin, on terminera par une présentation de l'offre disponible en solution d'ISIMO et en solution de transmission. Je laisse la parole à Jean-Baptiste pour parler du premier point. Merci Véronique, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler de nos particularités au sein d'Altaria et de nos spécificités. La principale étant que on est un modèle intégré, donc j'imagine que vous connaissez nos concurrents, mais néanmoins confrères. Je pense à Perle, à Filexi, à Agarim, Trividem, Catella et autres. Eh bien, nous, en fait, à la différence d'eux, on ne travaille que pour les marques du groupe Altaria, et donc en l'occurrence Cogedim, Woodham Pitch et Histoire et Patrimoine. Et donc, c'est une force pour nous parce que, évidemment, le fait d'être en modèle intégré nous permet de travailler directement auprès de toutes les équipes opérationnelles du développement foncier à la programmation jusqu'à la commercialisation. Et donc sur la slide suivante, on peut justement un peu décliner notre travail et l'analyse qu'on peut faire sur chacun de nos programmes. Évidemment, le premier critère pour nous, c'est la localité. Alors la localité, toutes nos opérations évidemment sont situées en zone tendue, mais j'irai plus loin que ça, c'est que toutes les opérations qu'on vous propose sont sur des zones qui sont, au-delà d'être tendues, extrêmement recherchées. Euh, on verra ça par la suite sur quelques programmes. Euh, on a l'ensemble de nos programmes qui sont situés en Île-de-France, Côte d'Azur, Savoie-Léman et l'arc atlantique. Donc ça, c'est le premier critère de sélection chez nous. Et donc, on n'est pas tenu, encore une fois, on n'a pas d'objectif chiffré en quantité. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Donc, s'il y a des programmes dont la localité n'est pas satisfaisante, nous n'irons pas. Ensuite, le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le prix et la décote. Alors, quand je parle du prix, c'est le prix référent en pleine propriété. Alors, de la même manière, c'est extrêmement important pour nous d'être en parfaite adéquation et en cohérence avec nos propres grilles de prix en accession. Et donc, pour le coup, on s'assure, puisqu'on a accès évidemment à nos propres grilles de prix, on a accès au prix en accession. Et donc, l'ensemble de nos offres en nue propriété sont totalement calquées sur le prix en pleine propriété. C'est-à-dire qu'un logement on va étudier en un type 2 au deuxième étage d'un bâtiment, eh ben, on va s'assurer que le type 2 de ce même logement en accession ait la même référence en pleine propriété. Et ensuite, on applique une décote. Alors la décote aussi, c'est important parce que la décote correspond au flux de loyer qu'aurait dû percevoir l'investisseur s'il avait été plein propriétaire de son logement. Et donc, on s'assure que cette décote
de la même manière, est en adéquation avec le prix du marché, de sorte à ce qu'elle soit suffisamment intéressante en termes de rentabilité. La sélection des logements, bien évidemment, euh, on, on est en train d'orienter, on s'adapte évidemment au marché et à l'attente de nos clients. Donc on a tendance aujourd'hui à orienter davantage des logements plus compacts et des typologies qui sont plus appropriées pour nos clients. Et puis les choix des prestations également. On a accès évidemment très en amont aux prestations et à la conception des logements. Et donc on a notre mot à dire très clairement à la fois sur la conception des logements et à la fois sur les prestations. Donc tout aménagement et choix des prestations sont sélectionnés par nos soins. Donc voilà, en quelques mots, l'avantage d'avoir un modèle internalisé, vous le voyez, c'est que tous ces critères-là, on y a accès et c'est nous qui les choisissons et les décidons. Ensuite, pour votre client du propriétaire, que se passe-t-il pendant la durée d'usufruit? Il y a un certain nombre euh, de choix contractuels qui sont dans une convention d'usufruit. Et ça, j'ai peut-être laissé la parole à Paula pour justement vous expliquer un peu notre valeur ajoutée sur ce qui est contractuellement engageant. Bonjour à tous. Oui, comme l'a dit Jean-Baptiste, le fait d'être vraiment à l'origine du produit, ça nous permet aussi de nous sécuriser sur les conventions d'usufruit que l'on signe, d'une part avec l'usufruitier et ensuite qui est reporté dans les contrats des nus propriétaires. Donc on est très vigilant sur cette convention d'usufruit, comme on l'est sur les prestations et la notice descriptive que l'on a dans chaque contrat de réservation. Sur la convention d'usufruit, que vous connaissez tous, hein, puisque c'est un document essentiel et indispensable du contrat de réservation et qui poursuit en tout cas l'acte de l'usufruitier et l'acte du nu propriétaire. Sur cette convention d'usufruit, il y a un mandat qui est donné à l'usufruitier pour représenter le nu propriétaire pendant toute la durée, toute la période temporaire. Ce mandat va de la livraison. Donc, dès que il y a une livraison qui est prévue, c'est l'usufruitier qui est convoqué avec les équipes du produit, du programme, pour venir constater la livraison du bien et les éventuelles réserves. Et puis ensuite, tout ce qui est PV d'AG, convocation aux assemblées générales, idem, c'est l'usufruitier qui représente le nu propriétaire. Sachez que pendant toute cette période-là, les informations partent quand même au nu propriétaire, hein, c'est-à-dire que la date de livraison, elle est communiquée aussi au nu propriétaire et il reçoit, et nous, on est vigilants sur ce point, après que ce PV de livraison soit signé, le nu propriétaire reçoit un acte complément de pièces qui relève donc de la date officielle de livraison et de la date officielle du démarrage de cette période d'usufruit et qui relève les dernières réserves éventuelles qui pourront être données. Et puis, idem pour les PV d'AG, toutes les convocations et tous les PV d'AG sont envoyés systématiquement par le syndic au nu propriétaire pour savoir, pour qu'il soit au courant de ce qui se passe pendant toute la période d'usufruit. Alors, on a deux questions. Deux questions de Christelle. TMA, que veut dire TMA? C'est travaux modificatifs additionnels. Voilà, en fait, c'est des travaux, prestations complémentaires. Oui. Et vous dites charges, quels sont les cas exceptionnels? Donc oui, c'est qui supporte les charges, sauf cas exceptionnels. Alors en fait, dans le cas d'un usufruit locatif social et usufruit locatif intermédiaire, donc quand l'usufruitier est un bailleur social ou institutionnel, il n'y a pas d'exception. Voilà, tout est pris en charge par l'usufruitier. C'est dans le cas, et on vous présentera d'ailleurs, Vanessa vous présentera l'offre transmission et Dissimo. On est sur des offres courte durée de 10 ans et de 11 ans. Et là, l'usufruitier est Altaria. Et sur ces courtes durées,
il y a une différence, c'est l'article 605-606, c'est les grosses réparations qui sont à la charge du nu propriétaire. Mais ces grosses réparations, Ouais, salut Fred. ces grosses ré- Ça va et toi? n'hésitez pas à couper les micros. Ces grosses réparations, en fait, relèvent de la décennale. Et donc, à partir du moment où la durée du fruit est de 10 ans, on considère que ces travaux-là relèveront de la décennale en cas de problème. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de sujet par rapport à votre client nu propriétaire. Euh, Vous voyez, dans l'ULI, tout est pris en charge par l'usufruitier. Et dans le cas de la courte durée, ce serait pris en charge dans le cadre de la décennale. Nous, on demande même à ce que les frais de syndic soient pris en charge par l'usufruitier. Donc, tout ça, c'est repris dans la convention d'usufruit que vous avez sûrement déjà vu sur tous nos dossiers. Ensuite, le terme de l'usufruit, idem, vous avez le dénouement qui est cadré. À savoir que nous, on intervient déjà 24 mois avant avec nos équipes et qu'on accompagne les nus propriétaires au débouclage avec les équipes d'Altaria Gestion Immobilière et qu'on est en capacité de leur proposer l'après terme de l'usufruit et pour pouvoir accompagner le nu propriétaire devenu plein propriétaire à relouer son appartement, avoir une estimation de son bien. Donc là, les équipes d'Altaria Gestion Immobilière sont présentes et peuvent proposer des mandats de gestion ou nus propriétaires. Et donc tout cet accompagnement, voilà, il est géré en interne par nos équipes en dehors des paliers de dénouement officiel. Il y a des questions. On parle de l'accompagnement des services jusqu'à la fin d'usufruit. La livraison étant donnée à l'usufruitier, puisque c'est lui qui récupère les clés des appartements avec nos équipes. Néanmoins, on prévoit des journées découvertes pour nos clients pour qu'ils puissent venir découvrir la résidence et leur logement et les prestations avant que l'appartement soit loué pour une durée de 15-16 ans par l'usufruitier. Et donc, cette journée, on se déplace, on fait des invitations aux nus propriétaires et on les accueille sur place. Ils sont pour la plupart ravis et très contents de ces journées découvertes. Ils viennent de loin pour certains. Ils viennent de l'étranger, parce qu'on a quand même entre 8 à 10% de notre clientèle qui sont des expatriés et ils prennent le temps de venir découvrir leur logement. Donc voilà, ce sont des journées que l'on prévoit sur tous nos logements et puis ensuite on fait un petit book photo pour qu'ils puissent garder en mémoire leur logement avant qu'on se revoie dans 15 ou 16 ans. Avec Jean-Baptiste. Sachez que c'est extrêmement apprécié des clients et 2 clients sur 3 se déplacent. Et comme le dit Paula, c'est même parfois de l'étranger. Voilà. Donc c'est vraiment un plus et une valeur ajoutée qu'on vous propose dans le cadre de nos opérations en nue-propriété. Des questions? Non, on passe au focus de l'animation du marché secondaire. Donc, on a effectivement sur le marché secondaire des nus propriétaires qui, pour des raisons familiales et personnelles, souhaitent revendre leur nue propriété pendant la période d'usufruit. On a un partenariat exclusif et Quentin est présent pour nous accompagner sur ce marché secondaire et sur la proposition et l'estimation de la nue propriété auprès de nos nus propriétaires. Quentin, tu peux peut-être te présenter et prendre Oui, le relais. donc bonjour à tous. Merci déjà à Paula et Jean-Baptiste de nous convier à ce webinaire. Donc moi, le cabinet de Nuproimo a été créé en 2016. Donc ça fait un peu plus de presque 10 ans, 8-10 ans que je travaille quasi exclusivement sur ce marché de la nue propriété, que ça soit sur le marché du neuf ou de l'ancien, et dont je suis effectivement partenaire avec Cogedim sur cette partie de revente de nue propriété. Donc, premièrement, déjà, qu'est-ce que le marché secondaire?
Donc, le marché secondaire de la nue propriété, c'est celui qui organise l'offre et la demande des lots qui sont mis en vente par des nus propriétaires comment dire, qui ont investi à l'époque en VFA, qui sont désireux de ne pas aller jusqu'à l'échéance pour récupérer un capital, pour les raisons qu'on verra un petit peu plus tard, hein, juste après. Donc, premièrement, l'offre, bon, c'est pas plus d'une cinquantaine d'appartements à la revente par an, répartis sur toute la France, tout budget, toute durée. Donc, c'est clairement un micro-marché. Donc, et face à cette offre minime, on a à l'inverse une demande qui est très importante, qui est très appréciée par des clients divers et dont les motivations plutôt, peuvent être de trois. Donc, c'est faire correspondre la fin d'usufruit à la date de départ en retraite. Donc, typiquement, ça va être des gens entre 50 et 55 ans qui veulent effectivement faire correspondre ces deux échéances. La durée réduite est parfois aussi plus facile à appréhender par les clients. Et puis, ils se projettent parfois davantage, c'est plus simple en tout cas. Voilà, donc, ça correspond, il y a une vraie demande là-dessus. Et puis, ça, c'est peut-être plutôt conjoncturel. Il y a aussi une demande de ce micro-marché parce que les biens sont souvent bâtis. Après, on pourra parler de la solution de Cogedim qui fera écho à tout ça. Mais sur ce micro-marché ancien, les biens sont bâtis et ça peut parfois rassurer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier neuf est parfois pas mal de retard, etc. C'est pas évident. Donc, on a vu les motivations des acheteurs. Là, on passe sur le côté revente et vendeur. Donc, les raisons. Donc, parfois, elles sont par contrainte. C'est décès, divorce. Deuxièmement, ça peut être des changements de stratégie. Donc, typiquement, l'IFI. Et parfois, troisièmement, la durée longue de l'investissement a été sous-évaluée. Des investisseurs achètent, investissent au travers de leurs conseils de banque ou de CGP sur de la VFA en nue propriété et ils ne se rendent peut-être pas compte que l'immobilier, surtout la nue propriété, ça peut être un temps long, 15, 17, 20 ans sur la plupart en ULS. Donc parfois, il y a une espèce de découragement et qui est dommageable. Mais voilà, fait est qu'il faut pouvoir revendre quand même à un moment donné. Donc ça, c'est les motivations. Ensuite, les conditions. Donc juridiquement parlant, rien n'empêche un investisseur en une propriété de ne pas revendre 6 mois après ou même pendant que le lot n'est pas encore comment dire, construit. Ça peut être vendu à tout moment, voilà, sans raison, sans accord préalable de l'usufruitier. Personne a voilà, le propriétaire est libre de son objectif. L'usufruitier dispose d'un droit de préférence pour l'achat, mais qui ne lève jamais en pratique. Mais ça s'appelle un pacte de préférence. C'est souvent indiqué dans les contrats de réservation, mais en pratique, c'est jamais repris. Je voulais effectivement, troisièmement, parler de la valorisation. Donc, pour que vous, en temps sur le terrain, vous puissiez expliquer en quelques mots comment ça se passe. Donc, les personnes achètent à un prix X sur le marché primaire. 6 ans plus tard, ils souhaitent revendre. Donc, il y a deux critères pour la valorisation. C'est la situation du marché immobilier. Donc, 6 ans plus tard, le marché immobilier s'est apprécié. On verra, il y a un cas pratique à la fin. Donc, premièrement, il faut revaloriser ce marché, c'est normal. Et à partir de cette nouvelle valeur vénale, on applique une valorisation mécanique qui, elle, est linéaire. C'est un calcul mathématique par rapport à la clé de répartition de départ. Donc, admettons 15 ans, 62, 63, 64%. Voilà, il y a un effet mécanique qui fait que sur cette base, sur cette nouvelle valeur vénale, on applique cette nouvelle valeur. Donc, le cas pratique, donc admettons, donc ça c'est une revente qu'on avait faite avec Paula, donc acquisition en 2020 par un client, il souhaite revendre 2 ans plus tard, donc 1 an de démembrement. Il a acheté 130 000 € TTC, il revend 142 614 € net vendeur.
Donc, à la fin, le bilan de cette opération en un an de démembrement avec un marché haussier. Une base PP, lui, il avait acheté environ 7 000 euros. On lui revend à 7 900 en 2 ans. Ensuite, il y a une revaluation mécanique, ce que je vous expliquais juste avant. On passe de 56 à 58%. Et la vente s'est vendue en un mois parce qu'on est sur un emplacement hyper tendu. L'opération était magnifique, je crois qu'elle s'appelait Joséphine. Oui. Et ça s'est super bien passé. Le client est ravi, le nouvel acquéreur également, parce qu'ils achètent un bon emplacement, un prix cohérent avec le prix de l'ancien. Donc, dès qu'on a ces points-là, il n'y a aucune raison pour que comment dire, que la revente se passe mal. Voilà. Ouais. Dès que Ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité de nous contacter et de transmettre les coordonnées des clients et on s'occupe de la revente. Quentin s'occupe de tout, du début du mandat jusqu'à l'estimation, les états datés et la signature de l'acte. Donc, Exactement. les nus propriétaires ne sont pas bloqués et c'est le service que l'on vous propose. Exactement ça. En définitive, je dirais qu'il ne faut pas craindre du parler du marché secondaire de la nue propriété. C'est un marché qui est structuré. La demande en face, elle est hyper présente. Mais l'immobilier est un temps long et l'intérêt de la nue propriété réside sur le prix. Voilà, donc dès qu'il y a cohérence de ça, il n'y a pas de sujet. OK. Merci Merci. beaucoup, Je vous en Quentin. prie. Bonjour, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, On vous entend très bien. Oui, bonjour, Célia Guastella, Imo9, Crédit Agricole. Petite question sur quel est le coût en fait de votre prestation? Moi, je prends comme un agent immobilier, si vous voulez. Donc, c'est D'accord. des honoraires au mandat, si vous voulez. Moi, je travaille en mandat avec les clients que Cogedim m'adresse. Et voilà, voilà le process. Ok, bon, c'était pour avoir un peu tout le détail. Et après, concernant les frais de notaire, etc., quand il y a des reventes comme ça? Alors, les frais de notaire réduits ne sont réduits que si c'est la première session, que ce soit bâti ou non bâti. C'est-à-dire que le nouvel acquéreur, ce sera des frais de notaire sur plein, on va dire, en 7-8%, mais sur une base de nue propriété. Et la base, c'est une base fiscale. Ce ne sera même pas la même que celle que moi je calcule, mais en tout cas, il y a une base réduite, voilà, liée à la base fiscale. Ça, plus les frais d'entremise, quoi, si je puis dire, Oui, c'est ça. d'agence. Oui, oui. D'accord, ok, très bien, merci. Je vous en prie, merci. passe à l'offre. En tout cas, simplement pour conclure sur ce marché secondaire, vous voyez, il existe un marché secondaire. On a l'expertise pour étudier, analyser, et on concrétise les ventes. Évidemment, tout cela, après, c'est du cas par cas. Question? Peut-être évoquer les deux questions qui sont sur le chat. Cette valorisation est-elle propre à vous ou est-elle générale? Et pourquoi pas de frais de notaire réduits si depuis moins de 5 ans? Je réponds? Vas-y. Vas-y, Quentin. Alors, pour les frais de notaire réduits, oui, ça peut être 5 ans, mais c'est moins de 5 ans et première session à titre onéreux. Donc, même si ça a 5 ans, enfin moins de 5 ans, c'est la seconde, c'est frais de notaire plein. Et cette valorisation est propre à vous ou est générale? La valorisation, on parle de la valorisation mécanique, c'est-à-dire linéaire, ou liée au marché immobilier. Si c'est marché immobilier, c'est le marché de la transaction, hein. Il y a une étude de valorisation immobilière du marché. Et celle de valorisation propre, non, c'est un calcul mathématique et il n'y a pas le choix. C'est mécanique, voilà, non. Donc elle est générale, je dirais. Oui, c'est ça. En fait, on fait déjà une première estimation mécanique et après, on affine avec Quentin selon l'offre du marché, les frais d'honoraires, etc. et ce que veut en retirer le nu propriétaire, tout en étant raisonnable. On passe à l'offre disponible. Donc, Vanessa, qui va nous présenter.
Donc bonjour tout le monde, si vous le voulez bien, du coup je vais vous présenter deux résidences qui sont du coup dans le 06, l'une qui se situe à Nice, qui s'appelle Anna, que vous devez certainement connaître, mais on va faire quand même une petite piqûre de rappel, et on verra la deuxième qui elle est située sur Menton. Donc pour commencer, on va commencer par Anna, donc présentation du quartier Joya. L'emblématique du coup projet Anna présenté par l'architecte Sou Fujimoto. Donc, c'est un nouvel écoquartier qu'on a créé au sein d'une éco-vallée qui représente du coup trois pôles principaux. Grand Arenas, du coup, qui lui reprend du coup le nouveau quartier d'affaires. Nice Meridia, où se situe le quartier Joya. Et enfin, la Baronne Lingostière, où se situe le nouveau pôle agroalimentaire. Ce projet, il répond à une vraie demande de logement au sein de l'éco-vallée de Nice, puisque c'est un site connecté, du coup, et qui est aussi en même temps une OIN. Une OIN, c'est une opération d'intérêt national. Son ambition, du coup, est de faire de la plaine du Var un lieu d'éco-exemplarité qui, du coup, va regrouper l'économie et l'écologie. Il est piloté, du coup, par l'établissement public d'aménagement de Nice. Et comme on peut le voir, du coup, sur le plan de masse, le quartier Joya Meridia, ben, c'est des habitations, des bureaux, des commerces, des tramways, puisqu'on a l'arrêt juste au pied de Anna, des résidences étudiantes comme Campus Joya. Donc on le retrouve ici, c'est un lieu de partage et de vivre ensemble avec des logements, des hôtels, des bureaux, pôles loisirs et ainsi que des commerces. On va passer la slide, donc c'est ce qu'on disait. Joya, c'est une situation géographique exceptionnelle puisqu'elle est hyper bien desservie en termes d'emplacement par ses réseaux en transport en commun, mais également par ses commerces, puisqu'on a le tram, le bus, l'aéroport qui est pas loin, l'autoroute A8, le port de Nice et la gare. Et on a tous les commerces de proximité au pied de l'immeuble, ainsi que toutes les écoles et tous les parcs pour les familles. Anna, du coup, ben, vous pouvez voir ici, c'est une résidence qui est en R+17. C'est une résidence qui est aujourd'hui en cours de construction, où l'actabilité est immédiate et que nous allons livrer du coup dans moins d'1 an, puisque la livraison est prévue en juin 2025. Aujourd'hui, sur l'offre, du coup, en termes de composition du projet, au global, j'avais 124 logements répartis en R+17. Aujourd'hui, sur l'offre proprement dit concernant la nue propriété, nous vous proposons 4 appartements. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, si un autre lot vous intéresse, comme par exemple un T2 ou un T3, on peut effectivement vous proposer ce lot en nue pro. Et du coup, ben, on vous proposera le prix avec la décote attribuée. Donc aujourd'hui, sur l'offre en cours, on vous propose des frais de notaire offerts. Et en termes de typologie, dans un premier temps, nous sommes partis sur un T1 alcôve, du coup à partir de 230 100 €, avec la décote inclus. Et enfin, sur du T2, on va commencer à partir de 253 500 € pour une surface qui va être à peu près entre 38 et 40 mètres carrés. Voici quelques images du coup du projet Anna. Les vues où à partir du 10e étage, je vous rappelle qu'on a des vues mer. Et enfin, le deuxième projet, donc là on est sur Menton. On est situé sur les hauteurs de Menton, puisqu'on est sur le village de Castellar. C'est une résidence, du coup, une petite résidence de 35 logements. Voici le chantier en cours. Là aussi, la livraison, du coup, sera dans 1 an, puisqu'on va livrer au 4e trimestre 2025. C'est une petite résidence, comme je vous disais, en R+1, avec plusieurs bâtiments, qui, du coup, est composé donc de 4 bâtiments. Je vous ai joint ici donc quelques vues de plusieurs bâtiments pour que vous puissiez mieux vous imprégner du projet. C'est une résidence qui est en plein cœur de la nature, qui est idéalement placée. On a une vue mer depuis certains appartements et on a des appartements traversants. Et ici, du coup, nous avons sélectionné en termes de nue pro des T2. On va arriver sur la slide du coup. Voilà. Donc, on propose 6 T2 à partir de 222 300 €. C'est des T2 qui font entre 39,90 et un peu moins de 42 mètres carrés. Et là aussi, on vous offre les frais de notaire offerts pour les 3 prochaines réservations uniquement, parce qu'on a le budget que pour 3 FNO sur la globalité de l'offre en UPRO. Ici aussi, je vous rappelle qu'au niveau du stock, j'ai des T2 et des T3. Et si toutefois, c'est un T3 qui vous intéresse en UPRO, nous serons à même de pouvoir vous proposer avec le bon prix appliqué et des cotes appliquées. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, livraison 4e trimestre 2025. C'est un projet avec une actabilité immédiate. Voilà.
Est-ce que tu peux passer la slide, Paula? Voilà, avec le projet, du coup, quelques images. Donc, devant, on retrouve le bâtiment D, derrière, le bâtiment C1 et C2, au milieu, du coup, le bâtiment B, et tout en haut, le bâtiment A. Et du coup, au global, il nous reste une dizaine de lots, et on vous propose 6 lots en UPRO à ce jour. Voilà, ben, je vous remercie. J'espère que ça a été clair pour vous, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci Vanessa. Il y a une Merci question, beaucoup, Vanessa. Est-ce qu'il y a des maisons dans cette résidence en UPRO? Non, moi, j'ai pas de maison en UPRO, mais c'est vrai que je pense que c'est par rapport à ça que la question est posée. Sur Menton, le principe est que la construction veut que ça ressemble un petit peu à des maisons individuelles. Mais c'est que des appartements. J'ai pas de maison en UPRO. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ce qu'a proposé Vanessa, merci beaucoup Vanessa, sur ces offres, sur transmission 11 ans, ça fait vraiment ça fait écho à ce qu'a présenté Quentin aussi sur le marché secondaire. C'est qu'on voit dans les raisons principales des clients qui achètent en marché secondaire, c'est la durée plus courte et c'est pouvoir coller aussi à leur retraite. Et du coup, on a cette chance, nous, en interne, de pouvoir proposer ce type d'offre et de la personnaliser, puisque comme Vanessa le dit, ça peut être aussi des logements en accession aujourd'hui qu'on peut étudier sur une version courte en démembrement, transmission ou leasing. Alors, la question d'ailleurs, pouvez-vous redonner la durée sur les deux programmes, Vanessa, la durée du démembrement? 11 ou 10 ans. On est sur, On est sur 11 ans. voilà, on est sur 11 ans. Mm. Encore une fois, on a la possibilité d'étudier sur 10 ans si votre client souhaite sur 10 ans. C'est encore une fois, c'est notre valeur ajoutée. Et je pense qu'aucun autre opérateur ou promoteur est en capacité de proposer ce type d'offre. On est bien sûr du neuf, des VFA. Donc, on a des frais de notaire réduits et des frais de notaire offerts d'ailleurs sur les lots en nue propriété. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup. L'objectif était 30 minutes. On est à 32 minutes, je crois, de présentation. Il y a un replay de toute façon si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas d'autres questions. Et il y a une prochaine date, la semaine prochaine, le 24 octobre, toujours sur un Alter Imo spécial NuPro. Et là, c'est pour entrer plus en profondeur sur les différents types d'usufruits liés à l'investissement en nue-propriété. Il y a une dernière question de Christelle, l'abattement pour les 11 ans, c'est une décote de 22%. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir. Merci Quentin, merci Vanessa. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.